Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de chez Jordan avec un homme du soleil, un homme de l'amour, un homme de l'humour aussi, c'est vrai. Francky Vincent, bonjour. Oui, bonjour. Et je suis solaire. Ah oui, solaire. C'est vrai que vous avez toujours ce sourire-là. Ouais, je suis tenu de cultiver ça parce que quand vous chantez des chansons telles que les miennes, où la joie de vivre est prépondérante, à partir de là, il faut sourire à la vie. Hein. C'est important, on va en parler ensemble. Cher Francky, en fin d'émission, les questions cash, des questions les yeux dans les yeux, il faudra me répondre évidemment et être le plus honnête possible. J'espère que c'est possible. Je compte sur votre honnêteté. Vous êtes connu pour ça en général, hein. Vous n'êtes pas du genre... J'appelle un chat un chat. Exactement. Comme j'appelle une chatte aussi. Hein. Bien sûr, Francky. Ça va être que ça, de toute façon, pendant toute l'émission. Donc je le sais très bien, je vous connais. Je connais le numéro. C'est parti, on y va avec l'enfance, Francky. Et une petite photo de vous il y a quelques années. Ah oui, là j'avais 28 ans. 28 ans? Ouais. Ah, c'était un sacré bout de temps. 28 ans et je venais rencontrer la mère de mes 2 enfants. Ça c'est... comment ça s'appelle? C'était... J'ai eu 2 enfants d'une seule mère. C'est Micheline? Non, c'est Micheline, c'est Micheline. ça. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les études? Vous vous êtes barré. Hein, vous avez abandonné. À un mois du bac. Oui. À un mois du bac, j'ai été à un concours de la Sécurité sociale. Et sur 400 participants, j'étais 12e. Oui. Et là, on m'a dit que j'allais travailler à la Sécu. Donc, vous savez, à l'époque, fonctionnaire, c'est quelque chose qui plaisait énormément aux Antillais parce qu'il y avait une sécurité de l'emploi. Ouais. Donc, à partir de là, je me suis retrouvé. Mais sauf que j'étais auxiliaire, je ne le savais pas. C'est-à-dire que j'ai pu travailler pendant 6 mois et après, on m'a viré. D'accord. J'étais pas titulaire. D'accord. Bah, vous êtes fait attraper là sur ce coup-là. Ah ben voilà. Mais vous êtes bien rattrapé. Après, on en parlera évidemment avec la chanson. Prenons soin de vous, cher Francky Vincent. Est-ce que ça va bien? 66 ans? Oui, 66 ans, oui. Mais ça fait toujours drôle quand je dis l'âge des invités. Ils font... À 66 ans, oui, mais j'ai une hygiène de vie. Hein. Il y a une philosophie de vie et une hygiène de vie aussi derrière tout ça. On dirait pas que vous prenez le temps, c'est vrai. J'ai l'impression que ça passe sur vous les années, c'est tout lisse. Est-ce que vous avez fait de la chirurgie esthétique, Francky Vincent? Non. Rien du tout? J'ai quand même beaucoup d'imperfections au niveau de ma peau parce que j'ai eu de l'acné pendant très longtemps et j'ai eu 2 varicelles, ce qui n'est pas très courant, donc voilà, quoi. Le poids, tout ça, vous faites du sport? J'ai arrêté le sport à 40 ans. D'accord. Pour donc quelle raison? Ça fait exactement 26 ans que je n'ai pas fait de sport. Mais pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que je n'avais pas des prédispositions. Déjà, j'ai un genou complètement destroy. Ah bon? Donc, si j'avais continué de faire du sport, c'était la canne à 55 ans. Ah d'accord. La canne, hein, voilà. Ou continuer de marcher normalement et de pouvoir danser avec mes danseuses scéniquement et tout le reste. Oui, vous avez choisi les danseuses. J'aime bouger. Bien sûr. Ouais. Et tout ce qui est les petits à côté de la vie d'artiste, c'est-à-dire les petits cigares qui font rire, si vous voyez ce que je veux dire, tout ça, vous y avez touché ou pas du tout? Non, j'ai jamais pris de... Picole non plus? Jamais de produits illicites parce que j'ai jamais fumé de ma vie. J'ai bu quelques verres. Oui, j'ai beaucoup bu jusqu'à 40 ans, 45 ans même. Je buvais quelques verres. Vous alliez un peu trop loin là-dedans ou vous avez réussi à vous calmer? Non. J'ai une vie vraiment... j'ai une vie sobre avec un petit S, quoi. D'accord, ok. On enchaîne avec l'amour. Et oui, l'amour. Ouais. Ah là, Francky Vincent. Ah, il en a fait tomber des cœurs, hein. Ouais. Bon, alors, premier enfant, c'était Mathieu, c'est bien ça? Mathieu, qui a 41 ans maintenant. 41 ans. Ouais. Ah, c'est pas Mathieu, hein, évidemment. Hein. Ouais. C'est une autre photo. C'est le petit dernier. C'est le petit dernier, celui-là. Vous avez fait un beau texte avec lui, d'ailleurs, que j'ai trouvé sur Internet, très émouvant. On va en parler dans un instant. Juste avant, j'aimerais revenir sur ceux d'avant. On en parlait tout à l'heure. Micheline, que vous avez rencontrée, vous allez l'épouser, 2 fils, donc Cédric et Curtis. Virginie, c'était en 96. Sur un des textes que j'ai vu avec votre fils, on sent bien quand même qu'il y a un souci au niveau de l'enfance, que vous lui disiez que vous ne l'avez pas assez vu. C'est un petit peu ça, si je ne me trompe pas. Pourquoi le raconter en chanson? Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec cet enfant, Francky Vincent? C'était la femme célébrité. J'ai quitté sa mère à Noël. Noël de quelle année? Je ne m'en souviens même plus. De 2009. Et puis, je suis parti dans la femme célébrité en janvier 2010. Et je venais de me séparer de sa mère et j'allais pas voir mon fils pendant au moins 2 mois dans cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai composé la chanson Matisse Métis, Petit Poussin des îles. Il y a le clip sur YouTube. Il en a souffert de ça, votre fils? Ah, je ne sais pas, parce qu'il ne m'en a jamais parlé. D'accord. C'est marrant, vous écrivez un texte, mais quand des fois, il faut leur tirer les verres du nez, comme on dit. Hein. C'est clair. Ouais.
Ce papa comme ça que vous êtes, c'est vrai, très branché, cul, faut le dire. Ça les a gênés, vos enfants, d'avoir un papa comme ça qui dit ouvertement peut-être ce que beaucoup disent Moi, quand ils ont un peu picolé en soirée? Vous savez, si les enfants ne vous disent pas ce qu'ils ressentent par rapport à un truc qui pourrait les déranger, à ce moment-là, vous ne leur posez pas la question. Hein. Donc Bon, vous il y a avez des pères qui sont vachement curieux, vachement communicatifs. Mais moi, avec le métier que je fais, j'étais et je suis encore toujours par mon et par vous. D'accord. Donc, et je ne les voyais pas parce que mon premier, je l'ai quitté. J'ai quitté sa mère, il avait 8 mois. Le deuxième et le troisième de la même mère, l'un avait 6 ans, l'autre avait 2 ans. Et mon petit dernier, il avait 4 ans quand j'ai quitté sa mère. Donc, je n'ai pas vu grandir mes enfants. Ça, c'est un regret, Francky Vincent? Ah oui, c'est un fort regret, mais avec le recul et la passion m'a beaucoup transporté, Ouais. au sens propre comme au sens figuré. Ça m'a beaucoup transporté. Donc à partir de là, et sachant que les enfants sont ingrats, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont ingrats, donc je ne regrette rien. Aziza, est-ce que vous êtes toujours avec elle? Oui, Aziza, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. D'accord. Ouais. Ben voilà, je me renseigne parce que je vais regarder. C'est bien elle, je me trompe pas. Oui, Aziza. Voilà, elle est magnifique. Alors par contre, Francky Vincent, petite différence d'âge ou je me trompe? Pas petite, elle a 21 ans de moins que moi. Ouais. Ouais. C'est pas trop compliqué ça à gérer? Non. Sur tous les parce que points? Elle est très mature. D'accord. Donc, ça comble un peu la différence d'âge. Et est-ce que le Francky Vincent qu'on connaît dans la chanson, qui parle beaucoup de l'amour, est aussi fort dans ce domaine, dans la vie privée? Ah ben, les gens se trompent énormément me concernant, parce que quand on entend mes chansons, on est persuadé que je pense qu'à ça. Ah oui, c'est vrai. Et je fais que ça toute la journée, toute la nuit. Mais oui. Pour ceux qui sont un peu premier degré. Oui. Hein. C'est vrai que je suis d'abord très sensible. Je pleure facilement quand je suis très déçu. Et je suis très sentimental. Mais alors, est-ce que cette image, vous en avez souffert? Ça, les gens ne le savent pas. Moi, ma femme le sait. Oui. Elle le sait, ouais. Mais c'est compliqué quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, parce que forcément, elle a cette image-là, votre compagne. Elle avait cette image-là, non? Mais elle n'avait pas cette image. Justement, elle a découvert que j'étais comme ça. Un autre visage. Parce que ce qui est agréable quand je rencontre une femme, et qui pourrait être la femme de ma vie, c'est au départ, elle se dit, ouais, c'est compliqué, je vais être avec un sacré numéro, chante-tu, matin, midi et soir. C'est clair. Je vais devoir me farcir plein de choses, pas toujours très commodes, très sympathiques. Et en fin de compte, la personne découvre que je suis quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a mon métier, il y a ma personnalité, C'est un il truc. y a le personnage et la personnalité. C'est quelque chose dont vous avez souffert, ça, Francky Vincent, que les gens pensent que vous êtes un peu un obsédé, alors que pas du tout. Vous avez cette autre image derrière. J'ai souffert du rejet quand j'étais plus jeune, quand j'avais 17-18 ans, et que je voulais aller avec ma première copine, et que beaucoup de copines me rejetaient, se refusaient à moi. Et c'était pour quelle raison? C'était pas flatteur pour moi, et c'était pas gratifiant. C'était quelle raison? Mais parce que j'avais une tête à claque. C'est ça qui revenait à chaque fois. D'accord, ok, c'est les retours, quoi. Allez, on enchaîne avec la musique, Francky Vincent. C'est parti. On adore, évidemment, les coulisses de la télé. Et ce titre, par qui tout a commencé, c'est Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo Francky. je sens tes groseilles. On adore, hein. Extraordinaire. Alors ça, c'est un clip qui a cartonné, notamment aux Antilles. Ça va se vendre à plus de 70 000 exemplaires. Et après, ça va prendre un essor incroyable. Cet album est sorti d'abord dans les Outre-mer. On a vendu 65 000, pour être précis. Et après, j'ai pu démarcher dans une maison de disques en France, Fruit de la Passion. La compilation, c'est une compilation en fin de compte où Avec il y a un titre, 5 titres qui sont vraiment très très bien. Et j'ai eu la chance de rencontrer Christian Lester, un producteur exécutif qui a pu je vais dire, allez, on va le dire, franchement, il m'a pistonné pour que je puisse... Ah oui, il m'a pistonné. Ah d'accord, ok. Il m'a vraiment pistonné, ouais. Alors, pistonné pour ce fameux Fruit de la Passion. Ouais. On en parle maintenant avec ce titre incroyable, évidemment, Fruit de la Passion. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. On adore.
Exceptionnel. Le titre, mais cartonne. On l'entend encore partout en boîte. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Bon, ce titre c'est un titre qui a été premier en Colombie pendant 6 mois. Dixit, le chanteur de Yuri Buenaventura, un Colombien, qui me l'a dit, parce qu'il parle très bien le français. Il m'a dit, ça fait 6 mois que tu es premier dans mon pays. Vous êtes resté 29 semaines, top 1, 500 000 exemplaires vendus, double disque d'or, puis disque de platine. Ouais. Ça a été quand même un carton total. Et c'était la bonne époque où l'industrie du disque n'était pas en péril. Qu'est-ce qui change dans la vie d'un homme quand un titre comme ça prend le dessus sur tout? Parce que dans la rue, je pense qu'on vous parle que de ça à chaque fois. Mais déjà, quand j'ai fait l'album, pour moi, la chanson tube, c'était Alice Sagris. Ouais. L'artiste a le droit de se tromper. Ouais, de se tromper. Peut se tromper. Là, vous peut vous êtes se trompé, tromper. ouais. Ouais. Et là, quand j'ai vu les gens de la maison de disques, ils m'ont dit, c'est Fruit de la Passion qu'on va promouvoir. Ouais. On va promouvoir cette chanson-là, et tu vas voir, tu vas rien comprendre. Et vous avez puis, rien compris. et puis, je me suis fait tout petit devant Ouais. tout ça, parce que l'artiste, il a sa petite conviction, hein, et qui mûrit en plus, hein, et il ne veut pas s'en défaire. Et en fin de compte, j'ai accepté que ce soit Fruit de la Passion, et j'ai vu qu'il y a eu un budget de 300 000 € en matière de pub sur les chaînes. Et là, je me suis dit, attends, je ne vais pas faire le con, et je vais dire amen à tout ce qu'on me dit. Et là, le petit garçon de Pointe-à-Pitre, voilà, avec petite famille modeste, voilà, qui fait partie de son petit, qui a fait son petit chemin, débarque à Paris, et tout ce qui arrive là, c'est d'une folie furieuse. Vous vous retrouvez avec Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. On vous invite sur Pascal tous les Bruder. plateaux. C'est de la folie, oui. Ah oui. C'est un truc de malade. Ouais. Il y a un moment où vous avez monté la tête, Francky Vincent. Jamais. Jamais. J'ai jamais eu la grosse tête, moi. Mais quand vous retournez, du coup. J'ai la grosse tête, mais à un autre niveau. C'est pas possible. Quand vous retournez en Guadeloupe, vous le vivez bien, ça, le fait que vous ayez, entre guillemets, explosé? Je sais que des fois, il y a des jalousies, ça arrive. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Mais la Guadeloupe, quand je vais en Guadeloupe, je vais généralement en vacances. Ouais. C'est vrai que les gens me regardent sans plus. Hein, c'est Ouais. pas. Je suis le garçon du. Je suis insemblable, donc je suis à la limite banale. Je suis à la limite banale parce que. Comment ça se fait, ça? C'est drôle, parce que j'ai l'impression que c'est la culture de la Guadeloupe. Oui. En qu'il y a pas en Guadeloupe, de- en Guadeloupe, en fin de compte, il n'y a pas d'idolâtrie. Il n'y a pas d'artiste vraiment idole, vraiment. Voilà. Donc, tu es un artiste, tu es un amuseur public, point barre. Et tu n'as pas intérêt de te la péter, tu vois. Ouais. Mais c'est Sois simple et sois très naturel. C'est exactement ce que m'a dit Firmin Richard. Ah ouais. Je l'avais vu, qui m'avait dit qu'en effet, quand elle se promène, il n'y a pas du tout de gens qui viennent la Ah voir. non, il n'y a pas. Je peux passer une journée à me promener dans Pointe-à-Pitre. Personne ne me propose de faire une photo, de D'accord. prendre la pose photo avec Alors moi, qu'en par France, exemple. c'est toutes les 5 minutes. Ah ben là, on me lâche pas. Même dans le train, on me réveille pour faire une photo. Ah bon? Je dors dans le train, on me réveille pour faire une photo. Attention, on me secoue l'épaule, on me dit, je peux avoir une photo avec vous? Et c'est vrai, il faut que... Et je dois sourire et tout, Ben, bien faire sûr, la photo et prendre... Et en plus, ils prennent un temps fou pour faire la photo. Attention. C'est la rançon du succès. Si je vous parle de Mickaël Vendetta, Greg le millionnaire, Adeline Blondiot ou encore notre Hermine de Clermont-Tonnerre qui nous a quittés, c'est évidemment la ferme célébrité en Afrique, celle que vous avez La faite. femme célébrité en Afrique, c'était une aventure. Et je pensais que j'étais con, mais je me suis retrouvé avec des gens plus cons que moi. C'est vrai, à ce point-là? Ah ouais. Ah oui. Oui, ouais. Quand vous découvrez des gens qui sont plus cons que vous, ça vous fait bizarre quand même. Et là, Extraordinaire. le jour, un matin, Oui. dans l'aventure, j'ai regardé, comment il s'appelle, C'était quoi? Mickaël Vendetta? le c'est ça? français américain. Là. Ah, David Charvet? David Charvet. David Charvet, le mec, il est beau même au réveil. Hein. Ouais, c'est un beau gosse. ouais, ouais, il est très Il n'y beau. a pas. Y a Alerte pas à à chier. Malibu, on se Mais qu'est-ce rappelle. qu'il est con. Ah ouais, Il est con. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, un peu la formule qui existe chez les femmes, c'est sois belle et tais-toi. Eh bien, figure-toi que chez les hommes, ça existe aussi. Sois beau ah bon et ferme Je n'ai ferme-la. jamais entendu parler de ça en Ah, plus. oui. Mais pourquoi il était con, David Mais ça, Charvet? il faudrait poser la question. Hein. Il faudrait lui poser la question. Ah oui, d'accord. Donc plus de rapport avec lui du tout. Hein. Ah non. Mais il vous a fait des choses qui vous ont énervé? Oui, parce que il était un petit peu jaloux dans l'aventure. Il était jaloux que je sois percussionniste, Ouais. que je sois guitariste, Ah bon? que je chante. Parce que je suis auteur-compositeur. Oui, je aussi. sais. Dans l'aventure, j'ai composé au moins 6 chansons. Oui. Oui, on voyait souvent. Et ça, c'est quelque chose qui le perturbait.
Je savais pas qu'il y avait autant de tensions avec lui. Ah oui, il y avait tension avec tout le monde, de toute façon. D'accord. Tu sais, en autarcie, ça crée des tensions. Ah, bien sûr, bien sûr. Puisqu'on en a marre d'être là. En même temps, on n'a pas les parents, on n'a pas la famille, on n'a pas tout ça. De temps en temps, on pouvait les avoir au bout du film, mais ça ne 2 durait secondes, ouais. que quelques Que secondes. vous avez bien duré dans l'émission en plus. Hein. Les gens ne voulaient pas vous faire partir. Donc vous étiez repêché à chaque fois. Ben oui, ben. Alors il y a eu le sacré numéro, hein, Michael Vendetta. Bon, évidemment, Ah ben ouais, c'était quelque Michael, chose. Michael, Greg le millionnaire, ça s'est C'était bien... le trublion. Ça s'est bien passé avec Greg le millionnaire? Non plus. Ah bon? Il était dans le même sac que David Charvet. Mais pourquoi? Le sac sauf que lui, cela jouait beau gosse, mais bon. C'était pas le beau gosse comme David Charvet, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, ça me faisait rigoler. Mais- Surtout que Vendetta et moi, on s'amusait à rigoler de leurs attitudes. Ouais. Mais ils vous ont fait un truc pour que vous soyez autant en folie contre eux, non? Non, mais c'est d'après leur comportement. Ouais. On voyait bien que ils avaient un complexe de supériorité. D'accord, ok. C'est-à-dire que pour eux, comme il était très jeune, Michael Vendetta, donc pour eux, c'était un petit branleur. Ouais. Et moi, comme je suis plus âgé qu'eux, Ouais. je suis un tonton, et un tonton qui devrait la fermer, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord, bon, bah vous la faites. Ah, il y a des trucs comme ça, vous savez. Ouais. Mais c'est parti loin des fois, au niveau des coulisses. Non, jamais. D'accord. Jamais, parce que moi, je restais un petit peu à ma place à un certain moment aussi. J'évitais de pousser la gueulante. D'accord. On continue avec Monsieur Francky Vincent, je ne sais pas comment vous appelez, Monsieur le Chevalier. Francky Vincent, chair en os et en sexe. en sexe, Monsieur le Chevalier des Arts et des Lettres. Ouais. Ça ne rigole plus. Agréable surprise. Félicitations. Vous savez, après 48 ans de carrière, c'est un beau cadeau. Hein? Bah, c'est un beau cadeau. C'est surtout que c'est un cadeau ante-mortem. C'est pas post-mortem. Et c'est clair. Mais vous y attendiez à ça. C'est-à-dire qu'on imagine tout sauf vous. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui rigolent sur Twitter, on peut le voir à droite à gauche. Ça vous touche ça d'ailleurs qu'on puisse un peu se moquer du fait que vous ayez cette légion? On peut toujours se moquer de moi. Vous savez, il faut avoir un profond respect pour un carriériste. Moi, j'ai été et je suis et je serai un carriériste dans l'âme. Donc, je lâcherai rien. Vous savez, j'ai pas vu mes enfants grandir. J'ai tout donné à cette passion, moi. Qui est la chanson? Voilà. L'argent, cher Francky Vincent. Attention, argent. Bon, Fruit de la Passion, moi je crois que ça tourne autour des 1 million d'euros, je me trompe pas? Oui, à peu près. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est celui qui a rapporté le plus. Ben oui, c'est la chanson phare. Hein. C'est Ouais. la chanson qui me colle à la peau et je vais mourir avec. Et après ma mort, on va encore entendre moult fois cette chanson, quoi. Ouais. Vous aimeriez qu'on retienne ça de vous, Francky, si demain vous partiez? Ben oui, mais surtout par rapport à ma fierté, c'est par rapport à mes enfants. Ouais. Mes enfants, ce serait bien qu'ils puissent penser à leur père et il n'y a pas mieux que... C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier-là. Ouais. C'est pour qu'on ne m'oublie pas. C'est marrant ça. Je vous ne voulais dites ça. pas sombrer dans l'oubli comme ça, gratuitement. Et c'est pour ça que j'évite de faire dans l'autodestruction aussi. Je ne veux pas que mes enfants me voient dépérir comme ça, gratuitement, quoi. Quand vous dites ça, ça veut dire quoi? Me voit dépérir. Parce qu'il y a des artistes qui font dans l'autodestruction. Ça se voit à leur physique et tout ça, quoi. C'est-à-dire ils continuent alors qu'ils vieillissent et... Ah oui, il faut faire attention. Il faut vieillir en paix. Ouais. Voilà. Tranquillement. Et se retirer un petit peu des médias. Est-ce qu'il y a d'autres titres qui ont cartonné au niveau de l'argent? Je pense peut-être à Alice ça glisse. Oui, Alice Aglis. Tu veux mon zizi aussi, je sais que ça a bien marché. Tu veux mon zizi, oui, mais surtout, pas forcément au niveau de l'argent, mais surtout au niveau de tout ce que... J'ai 22 millions de vues sur YouTube par rapport à cette chanson. Ouais. Bon, c'est une chanson qui compte au niveau financier, oui. Aujourd'hui, vous touchez une retraite, Francky Vincent? Oui, je suis censé toucher cette retraite et ça fait un moment que je la réclame et je ne l'ai toujours pas. Vous l'avez toujours pas? Ah ouais. C'est une retraite de quoi? 3 Donc 4 il 000 faut euros? que je les relance, là. C'est une retraite de 3 4 000 euros plus? Je ne sais pas. Vous savez pas, Il faut que je consulte D'accord, ok. les gens qui s'en occupent. Ouais. Vous êtes millionnaire? Non, je ne suis pas... Pour être millionnaire, il faut gagner 1 million par mois, c'est ça? C'est pas Il mon faut cas. avoir au moins 1 million sur son compte. Pour moi, être millionnaire, c'est gagner 1 million par mois, mensuel.
C'est ça être Ah millionnaire. oui, bah non, mais alors là, juste- ça fait, Oui, bien ça fait sûr, 12 bien millions, sûr. 12 millions au bout de l'année. Par exemple, beaucoup de joueurs professionnels de foot Oui. sont des millionnaires. Bien sûr. Non, mais pour moi, millionnaire, c'est à partir du moment où il y a 1 million sur le compte. Vous êtes millionnaire. Ah non, j'ai pas tout ça. Vous n'êtes pas millionnaire. Peut-être avec le prochain titre. N'oublie pas que les impôts prennent une bonne partie. Les questions cash, c'est maintenant avec Francky Vincent. On y va, Francky Vincent, les yeux dans les yeux. C'est parti. Cher Francky Vincent, le chanteur qui vous a le plus déçu dans le métier? Quel chanteur? Parce que moi, autour de moi, il y avait des chanteurs antillais dans le zouk. Ensuite, j'ai rencontré des chanteurs ici. Plutôt des Voilà. chanteurs ici? Il y en a plusieurs. C'est pour ça que je ne peux pas en citer un. Bah, plusieurs. Ils m'ont déçu, mais c'est pas de par leur talent Ouais, ouais, ou truc. C'est juste leur attitude quand je les vois, quand je Qui les ça? croise. Mais je peux pas citer. Il y en a au moins une bonne vingtaine, je pense. Ah ouais, quand même? Ah ouais. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? À chaque fois, c'est quoi qui... Non, il y en a qui me snobent, il y en a qui me parlent pas. Vous faites snobber? Parce que je suis pas leur ami. Vous faites snobber par les Et chanteurs? puis le fait que je sois... ils ont peut-être peur des Antillais aussi. Il y a plein de paramètres comme ça D'accord, ok. qui planent comme ça. Et ça vous est arrivé, des chanteurs qui ne veulent pas vous parler lors de concerts? Ouais, il y a des gens qui... Non, je ne dirais pas qu'ils ne veulent pas me parler, ils évitent de me parler. D'accord, C'est ok. pas je sais pas Et- si tu vois la... Est-ce que vous savez si tu pourquoi? vois la nuance. C'est par rapport à votre réputation? Je pense que ma réputation sulfureuse me précède largement. D'accord. Et ils ont peur de mes réactions s'ils viennent vers moi aussi. D'accord, Donc ok. je suis tenu des fois d'aller vers eux. Mais ils font rien pour que j'aille vers eux. Donc c'est très spécial. La chose qu'on a dit sur vous, Ouais. et qui est faux, et que vous aimeriez mettre au clair une bonne fois pour toutes, maintenant. Ce qu'on a dit sur moi, mais c'est toujours pareil. Hein, il chante que cul, il n'y a que ça dans sa tête. Et bon, c'est un mec qui doit être con, il n'a pas été à l'école plus loin que le CP. Voilà, c'est C'est le genre de un choses qui vous blessent. connard, Ouais. c'est un beauf. Ouais. J'entends plein de trucs comme ça. Et même je me suis revendiqué, je revendique le fait que je sois le roi des beaufs. Parce que c'est quand même ces gens-là qui achetaient mes albums. Hein. La question Respect. que vous détestez qu'on vous pose, Francky Vincent. Ah, je suis très ouvert. Je suis ouvert à toutes les questions. Alors, à partir de là, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Là. La proposition la plus folle qu'on vous a fait dans ce métier. J'ai eu une proposition une fois, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça alors, encore? deux femmes qui voulaient que j'aille avec. Ah bon? Ouais. Mais moi, je chante ce que je chante, certes, mais j'ai quand même des principes. D'accord. Et je pouvais pas aller avec. C'était compliqué pour moi d'aller avec deux femmes. C'est une D'accord. expérience. Pour moi, c'était une expérience folle. D'accord, ok. Et vous avez dit non? Non, j'ai dit non et j'ai fini par dire oui. Ah Mais j'étais sur le non, hein. J'étais vraiment à fond. Le ou la chanteuse qui a toujours refusé de chanter si vous étiez là? La chanteuse qui a refusé de chanter si j'étais là, personne. Oui, personne, c'est Non, jamais non, arrivé ça. Je ne sais pas si j'ai un capital sympathie vraiment, mais bon, voilà quoi. Le plateau télé où ça s'est le plus mal passé? Le plateau télé où ça s'est mal passé, ça se passe toujours bien, moi. J'arrive, je souris à tout le gens, à tout le monde, je dis bonjour à tout le monde à la banane, donc je suis bien, quoi. Ce que je pourrais faire pour vous si j'avais une baguette magique? Mais faire de sorte que je puisse vivre jusqu'à au moins 90 ans, mais avec la pêche. La pêche, toujours la Ah, pêche? toujours la pêche, pour pouvoir bouger scéniquement et toujours être souriant et solaire. Et la question Voilà. piquante, c'est le chroniqueur de Touche pas à mon poste que vous détestez le plus. Ça vous fait rire? Je pense qu'il fait l'unanimité. C'est forcément Verdez. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe pas avec Verdez? Je ne sais pas. Mais bon, je avais dit qu'on ne me parle pas d'une autre personne. De quoi? On ne me parle que de moi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je vous demande juste pourquoi vous aimez pas Verdez. C'est quoi? Parce qu'il attaque trop fort, en fait, c'est ça? Pardon? C'est parce qu'il attaque trop fort, c'est ça? Non, j'ai pas envie de parler de lui. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Cher Francky Vincent, cette émission est terminée. Je vous propose un petit live, fruit de la passion, ça vous dit? Ouais. Ok, on se le fait ensemble. Ouais. Je vous ai même trouvé un petit micro pour terminer l'émission sympathiquement. Il y a des projets qui arrivent, Francky? Projet, oui, c'est un duo avec mon fils, une collaboration. D'accord. Je chante, il rappe, il chantonne. Donc on va voir ce que ça donne.
Et pour le moment, je ressens bien la chose. Et puis, j'ai encore une autre collaboration avec 2 mecs de la Nouvelle-Calédonie. Et le refrain fait « Foutez-moi la paix, s'il vous plaît ». C'est pas mal. C'est très répétitif, en plus. On adore. Ça va devenir une expression « Foutez-moi la paix, s'il vous plaît », quoi. Et il y a un titre extraordinaire, si jamais vous pouvez aller le voir sur YouTube, c'est Francky Vincent, le restaurant, parce qu'on ça, on vous a... c'est un grand must. Mais c'est une grosse censure aussi. Hein. Ouais, grosse censure, parce qu'en fait, Parce qu'il y a trop de gros mots. vous aviez ouvert un restaurant, Ouais. et ça s'est très très mal passé, Ouais. et vous avez décidé de déglinguer tous les Ah, j'ai employés, fracassé tout le monde. un par un. Ça s'appelle, voilà, Francky Vincent, le restaurant. Allez l'écouter, franchement, vous allez rigoler. Hein. Ouais. On ne peut pas la passer parce que c'est que des horreurs. Que des gros mots. C'est que des gros mots, voilà. Ouais. C'est pas du tout dans le côté coquin, hein. Au contraire, c'est plutôt l'autre côté beaucoup moins cool. Je vous laisse vous mettre debout Ouais. et puis chanter face caméra, cher Francky. Un Ouais. petit fruit de la passion pour terminer l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quelle caméra? Allez, c'est parti, Francky. What's Fruit de la sort of passion. caméra? C'est lundi, il est pour nous à travail. Ou va lever ou à mouer. À nous fait mal réveil. Paraît-il le matinal. À bon week-end qui est infernal. C'est un butin fondamental. Marie-Chantal, À sentez-vous tout uni. Et moi-même en tout uni. Caresse ça va transporter moi. On manière transport en commun. Si vous voulez bien coincé. Qu'est content il m'a arrivé. Allons se laisser aller. continuez. Chérie, tu me donnes ta passion et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y, Francky, c'est bon. Merci beaucoup, Francky, d'être venu dans cette émission. On se retrouve dès demain sur C8. Évidemment, je vous embrasse très fort et je vous dis plein de bonnes choses. C'est ça qu'on leur dit, plein de bonnes choses. Oui, je leur souhaite une longue vie sexuelle, surtout.